Tout d'abord, je rappelle les axes qui ont été définis par la commission de Nimi dans le choix du nom, alors qu'ils soient en lien avec Saint-Dié, de préférence des femmes, ou en lien avec l'architecture. Alors, le premier lieu à nommer concerne l'espace boisé qui est situé à Lorme, entre la rue des Alliés et la rue Revel, que nous avons réaménagé, en un parc nature avec des cheminements, des espaces pique-niques et un verger partagé. La commission a retenu le nom de 3 femmes qui ont été élues conseillères municipales à Saint-Dié à la Libération en 1945. Alors, ces 3 femmes, je vais donc les présenter l'une après l'autre. Il s'agit de Madame Madeleine Blech, Madame Jeanne Jacot et Madame Jeanne Saltzman. Un petit portrait très rapide de ces 3 femmes qui ont eu un parcours assez remarquable. Madeleine Blech était conseillère municipale de mai 1945 à mars 1965. Elle est née le 18 janvier 1898 à Saint-Dié-des-Vosges, décédée le 23 octobre 1990 à Saint-Dié-des-Vosges. C'est la fille de l'industriel Georges Blech. Elle a été chef de l'entreprise familiale, la teinterie Blech et Trumpach, pendant une quinzaine d'années, 15 à 20 ans. Alors pendant la guerre, elle a commis des actes de bravoure, elle a soustrait des juifs aux recherches de la police allemande et de la police française. Elle a été aussi très impliquée dans des associations caritatives. Après son élection, elle a œuvré pour l'aide sociale municipale. D'ailleurs, sa sœur, elle a un lien aussi avec la philomatique, chère à M. Font-Baron. Marie-Rose Blech a été présidente de la philomatique. Voilà donc la première femme qui a été donc retenue. Ensuite, Jeanne Jacot, conseillère municipale aussi, du 10 février 1945 à 1947. Elle est née le 15 juillet 1897 à Remiremont et elle est décédée en 1987 à Hyères. Elle a été chevalier de la Légion d'honneur, médaillée militaire, décorée de la Croix de guerre, 1939-1945, dans cette période-là. Donc pour ses faits, pour sa conduite exemplaire. Donc c'est l'épouse de René Jacot. À partir de 1940, elle a participé aux actes de résistance avec son mari. Elle a contribué à la récupération des drapeaux abandonnés par les Français en déroute et elle a hébergé des prisonniers de guerre évadés. Elle a également caché des membres du maquis. Voilà, donc ensuite la troisième personne que nous avons remarquée, il s'agit de Jeanne Saltzman, conseillère municipale de février 1945. Alors elle a démissionné en janvier 1951, mais malheureusement nous ne savons pas pour quelle raison. Elle est née en 1895 à Saint-Dié, décédée le 8 mars 1962 à Saint-Dié-des-Vosges. Jeanne Saltzman était militante communiste, ouvrière textile à Saint-Dié-des-Vosges. Elle a adhéré au syndicat CGTU du textile. Et en décembre 1935, elle devient secrétaire du syndicat du textile CGT de Saint-Dié et fut élue membre de la commission administrative de l'Union départementale. Elle a été permanente de l'UDCGT. Elle a collaboré de façon régulière à l'hebdomadaire Les Vosges ouvrières, qui parut du 1er mai 1937 à juillet 1939. Alors aussi, dans son parcours, elle a donné des idées à l'architecte Le Corbusier pour apporter un côté plus pratique à certaines de ses réalisations, notamment des ajouts de buanderie et de garage à vélo. Donc, pour honorer ces 3 femmes qui ont été conseillères municipales, donc il faut remarquer quand même que les femmes étaient peu présentes dans la vie politique, donc c'est très bien de pouvoir mettre à l'honneur ces personnalités. Nous vous proposons de nommer le parc de Lorme Jardin des élus de la Libération, et en citant en dessous de la plaque le nom de ces 3 femmes qui ont marqué la vie politique de notre ville. Donc voilà pour le premier lieu. Ensuite, nous vous proposons de nommer le verger pédagogique de Saint-Roch. Nous avons donc aménagé il y a quelques temps, qui s'est déjà bien développé. Alors ce jardin pédagogique n'avait pas encore de nom, il se situe rue d'Ortimont.
Alors c'est une parcelle qui est assez importante, qui est entretenue avec l'aide de l'association Les Croqueurs de Pommes. Alors nous vous proposons de le nommer du nom de M. Fernand Alfred Lahaye, qui est né le 23 mai 1884 à Saint-Dié et mort à Dachau le 3 janvier 1945. Alors bon, il avait, ce monsieur, un nom à peu près destiné, puisqu'il était horticulteur, jardinier, paysagiste. Il était commandant de réserve d'artillerie dans la campagne de 14-18. Il a été donc décoré officier de la Légion d'honneur. Sous les ordres de Jean-Claude, chef du secteur de Saint-Dié, il est engagé dans les forces françaises de l'intérieur, le FFI, en région C. Il a dirigé les services de renseignement à partir du mois de septembre 1943. Il a formé à cette fin une section, parmi notamment les sapeurs-pompiers de la ville, destinée à relever les défenses allemandes et les mouvements de troupes, etc. etc. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a été vraiment remarqué pour son attitude, son engagement. Donc la commission de nomie propose de nommer ce verger pédagogique le verger Fernand Lahaye. Voilà, monsieur le maire. Merci Madame l'adjointe au maire. Je compléterai vos propos, comme je l'ai dit, en disant que sur les 3 femmes élues à la Libération en 1945, il y avait 3 tendances politiques différentes. Et c'est très bien comme ça. Ça permet de représenter la diversité politique de la ville. Et dire aussi que quand on regarde de près la présence des femmes au conseil municipal, ce que je me suis permis de faire à la suite des débats de la commission de nomie précédente, en allant moi-même aux archives, ce qui m'a un petit peu rajeuni, on s'aperçoit que cette présence était allée assez forte au début, au moment de la Libération, de 3 sur 27, enfin assez forte relativement, puisque c'était la première fois en 1945 que les femmes siégeaient au conseil municipal. Et puis ensuite, hélas, elle a blessé, jusqu'à atteindre un point faible en 1965, avec une seule femme au conseil municipal de la ville de Saint-Dié. Et il a fallu attendre 1977 et la municipalité de Maurice-Gendon pour qu'une femme soit pour la première fois adjointe au maire, en la personne de Madame Michèle Renaud, qui habite toujours dans notre ville, et que beaucoup d'entre vous ici ont le plaisir de connaître. Vous pourrez donc lui dire qu'elle a été la première adjointe au maire de la ville de Saint-Dié-les-Vosges. Je pense qu'elle le sait, mais ça lui fera plaisir que d'autres qu'elle le sachent. Eh bien, écoutez, nous pouvons donc passer au vote sur ces noms. Je crois qu'il y a cette commission a bien débattu. C'est toujours des moments intéressants, je dois dire, parce qu'on échange. Il y a des élus, mais il y a aussi des représentants des différentes forces et sociétés savantes de la ville, et c'est toujours assez passionnant. Y a-t-il donc des demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Jardin des élus de la Libération, sous-titré Madeleine Blek, Jeanne Jacot, Jeanne Salzman et Verger Fernand Lahaye.